Le texte que nous allons écouter aujourd'hui va nous plonger, une fois encore, dans le milieu jésuite du XVIIe siècle français. Une fois encore parce que milieu si riche, si important pour la spiritualité moderne, sachant que on dit spiritualité moderne à partir de la fin du XVIe siècle. Le texte que je vais lire a été longtemps attribué à un certain René Rapin, jésuite tourangeau. Ses parents étaient apothicaires dans la bonne ville de Tours. En réalité, il semble qu'il faille plutôt l'attribuer à Jean Rigoleux. Jean Rigoleux, nous l'avons déjà rencontré, c'est un disciple du Père Lallemand, et le Père Lallemand faisait lire Saint Jean de la Croix à ses élèves. On s'aperçoit qu'on retrouve cette constellation qui, dans les années 1650, a vraiment représenté toute l'âme française, où vous avez un peu lointainement les mystiques espagnols, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, où vous avez les maîtres jésuites dans les années 1630, et où vous avez tous ceux qui vont devenir aussi les grands missionnaires dans les paroisses françaises, mais aussi autour du Père Lallemand dans les terres de Nouvelle-France, l'actuel Canada. Et donc, finalement, c'est assez peu de monde. Je dirais volontiers que la vitalité de l'âme française dans les années 1650 tient à une douzaine, une quinzaine de grands maîtres, François de Sales d'abord, bien sûr, mais aussi le Père Lallemand, mais aussi à partir du Carmel français, des gens comme Maure de l'Enfant Jésus. Bon, là vous avez 10-15 noms très importants, Jean de Bernières-Louvigny, Chrysostome de Saint-Lô, bon. Et puis vous avez, on va dire, 50-60 disciples de ceux-là, et qui donnent d'excellents textes. Rigoleux en fait partie. Peut-être même pourrait-il prendre rang parmi les tout premiers. Mais enfin, ces œuvres ont été finalement mal et tardivement diffusées. Il a sans doute été moins déterminant, il y a eu moins de disciples, je pense, que le Père Lallemand lui-même, par exemple. Et voilà, retenons un peu ces chiffres. 10-15 maîtres absolus qui traverseront les siècles. Quelques dizaines de très bons disciples qui alimentent si souvent nos entretiens. Et puis à partir de là, une pénétration par les paroisses, par les écoles, notamment les écoles jésuites, une pénétration de toute la société française qui sera, je dirais, re-spiritualisée dans les années 1650. Et puis après, et ça a à voir avec le texte que je vais lire maintenant, là, on voit une sorte de, comment dire, d'ossification. Les choses se durcissent et il y a moins de vie et un peu plus de structure. Et c'est comme ça qu'on voit deux lignes se séparer, celle qui va aboutir à un jansénisme de toute la société française où il y a plus de morale que de vie spirituelle. Et puis, je dirais, ce qu'il y a de plus vivant va parfois s'égarer dans un quiétisme qui consiste à dire le bon Dieu est tellement gentil qu'on n'a plus rien à faire, et qui de toute façon va assez vite être évacué du territoire français pour des raisons tout simplement de condamnation doctrinale, mais aussi politique, sachant que, question politique, le jansénisme là était du bon côté, je dirais. Voilà, alors c'est résumé beaucoup trop vite, et le père Rapin, donc ce tourangeau, est né en 1620. J'ai dit qu'il était de la petite moyenne bourgeoisie tourangelle, et là aussi ça fournit cette petite bourgeoisie, Marie de l'Incarnation un tout petit peu avant, mais finalement ils vont se croiser, le père Rapin et Marie de l'Incarnation. Notamment parce que Rapin va faire ses études chez les jésuites qui ouvrent un collège à Tours en 1635, à peu près au moment
où Marie de l'Incarnation, devenue Ursuline, va bientôt partir au Canada, mais ses directeurs spirituels dans cette aventure auront été les jésuites arrivés à Tours et qui, entre autres, assureront dans leur collège la formation du fils de Marie de l'Incarnation. Donc vous voyez, hein, on reste dans un milieu finalement où tout le monde connaît tout le monde et ça représente, ça c'est pas des milliers de personnes. Bon. Alors Rapin, après ses études tourangelles, ira à Paris. Et là, on voit que c'est un homme qui fréquente la bonne société et qui l'éduque à la vie chrétienne avec des principes très, très proches de François de Sales. Hein. Il écrit des textes qui font penser à l'introduction à la vie dévote. Et on le voit christianiser ainsi l'élite de la politique parisienne et aussi de la culture française. C'est le moment où s'épanouit l'Académie française, c'est le moment où les lettres françaises arrivent vraiment à leur sommet. Alors il mourra relativement jeune, à 67 ans, et il laisse quelques œuvres, dont cette Oraison sans illusion, voilà le titre de l'opuscule auquel je vais emprunter le texte que nous avons lire. Ce texte a été publié de façon anonyme à peu près l'année de la mort de Rapin, donc en 1687, au moment, je le disais tout à l'heure, où ça y est, le jansénisme est en train de prendre le dessus et où il s'agit pour quelqu'un comme Rapin de sauver l'authentique vie contemplative en étant bien conscient qu'en effet, elle peut dériver et elle a souvent dérivé vers, je dirais, une confusion entre faire oraison et ne rien faire du tout. Hein. Laisser faire le bon Dieu et se tourner les pouces. C'est pas si simple que ça. Et justement, il est significatif que ce que je vais lire maintenant est sous le nom de Rapin, après la première édition dont j'ai dit qu'elle était anonyme. Parce qu'on veut des garanties. Avec Rapin, on sait qu'on a affaire à un maître très solide. Bon. Donc, on l'a attribué, ce traité, l'Oraison sans illusion, à Rapin. Et le sous-titre est significatif, contre les erreurs de la fausse contemplation. Mais en réalité, tout indique que c'est des notes, c'est des textes qui ont été peut-être réordonnés, en tout cas on a changé les titres et tout, mais du Père Rigoleux, dont tout le monde connaît la solidité, et en fait on s'est servi du Père Rigoleux sous le nom du Père Rapin pour mettre sous le nez de ce qui avait un peu autorité en matière spirituelle dans ces années-là, pour leur mettre une très solide formation à la véritable oraison. Donc le texte que je vais lire, sauf la préface, on va voir si on a le temps, en fin de notre entretien, on va voir si on a le temps de dire quelque chose de la préface, qui pourrait tout à fait être véritablement de Rapin. Mais sinon, on voit sous nos yeux cette utilisation des meilleurs auteurs des années 1630 pour, je dirais, sauver la véritable contemplation dans les années 1680. Bon. Alors, ce que je vais lire porte sur un point tout à fait délicat et essentiel. Comment discerner un appel authentique à la contemplation et ne pas tomber dans le quiétisme et ne pas s'exposer, quand on veut avoir une vraie vie spirituelle, aux condamnations des jansénistes voyant partout des quiétistes. Bien. Alors, je vais lire ce texte et je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs vont dire, mais ça, c'est Saint Jean de la Croix. Eh bien, au-delà de Rapin, ou emprunté sous le nom de Rapin, on trouve effectivement des choses transcrites par le Père Rigoleux et que le Père Lallemand avait trouvé chez Saint Jean de la Croix. Vous allez voir, ça complète bien ce que nous avons déjà entendu dans l'école du Carmel, mais on voit là vraiment l'influence du mystique espagnol sur on va dire, le plus solide de la vie spirituelle et des maîtres spirituels français.
Les marques par lesquelles on peut juger que Dieu appelle une âme à l'oraison de silence sont, premièrement, lorsqu'elle ne peut plus méditer et que, voulant appliquer l'imagination et les autres puissances selon la méthode ordinaire au sujet qu'elle a préparé, elle se sent comme interdite, sans que cela vienne de sa faute. Deuxièmement, lorsque l'imagination n'est plus portée à s'appliquer à aucun objet particulier, soit extérieur, soit intérieur, et que le sens n'y trouve plus de goût, bien que l'imagination ne laisse pas pour cela d'être encore vagabonde. Troisièmement, quand l'entendement s'étant longtemps exercé à méditer les vérités en détail, s'est accoutumé à les envisager d'une manière plus simple, et que la volonté bien purifiée est devenue comme une mèche prête à s'enflammer en diverses affections par le moindre mouvement de la grâce. Quatrièmement, quand l'esprit se sent de fois à autre tout d'un coup recueilli en lui-même, sans avoir rien médité qui l'ait pu toucher. Cinquièmement, quand l'âme prend plaisir à demeurer seule dans une amoureuse attention à Dieu, qu'elle se trouve en repos se tenant en la présence de Dieu, et qu'un simple acquiescement à ce que Dieu opère en elle lui suffit pour en être contente. De sorte que, si elle voulait discourir ou produire divers actes, elle se distrairait et troublerait sa paix. De tous ces signes, le plus certain, c'est le dernier. Outre cela, l'oraison de présence de Dieu demande une vie pure, affranchie du péché, dégagée du sens et des passions, éloignée du commerce du siècle et de toutes sortes d'intrigues et d'embarras, un cœur libre de toute attache, un esprit vide du souvenir et de l'idée des créatures, une âme droite, un grand courage, une continuelle vigilance sur soi-même, une parfaite fidélité à suivre les mouvements du Saint-Esprit qui communique ses grâces d'autant plus abondamment qu'on les reçoit avec plus de docilité. C'est pourquoi il faut s'abandonner entièrement à ce roi des cœurs, ne se réservant rien et lui soumettant tous ses succès et tous ses désirs, si toutefois l'âme dans cet état peut former d'autres désirs que celui de s'anéantir en toutes choses, afin que Dieu seul vive et règne en elle. Ce qui s'accomplit dans la simplicité et l'unité d'un esprit qui, parmi les diverses occupations de la vie, ne cherche que Dieu, ne goûte que Dieu, et n'a en vue que Dieu seul. Eh bien, reprenons ce texte, et je suis sûr encore une fois que beaucoup de nos auditeurs auront dit « Oh, mais ça ressemble à Saint-Jean-de-la-Croix ». Mais oui, ça ressemble à Saint-Jean-de-la-Croix pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Alors, d'abord, il s'agit, nous dit Rapin ou Rigoleux, ou on ne sait pas trop qui, de Dieu qui appelle une âme à l'oraison de silence. Qu'est-ce que c'est que cette oraison de silence ? Un peu plus loin, il en parlera comme oraison de présence de Dieu. C'est tout simplement l'oraison de quiétude ou la quiétude toute simple
que vous trouvez chez Sainte Thérèse d'Avila, chez Saint Jean de la Croix et chez beaucoup d'auteurs classiques. Mais voyez, oraison de présence, nous dit encore ce texte. Quand vous êtes devant quelque chose qui vous, voilà, où tout va bien, vous êtes heureux d'être là, vous n'avez pas grand-chose à dire, vous êtes en silence. Et non seulement vous dites rien, mais vous réfléchissez pas, quoi. Quand on réfléchit, c'est toujours réfléchir à autre chose, mais là, ça va bien. Hein, la chose est là et nous satisfait. Très bien. État, je dirais, si on analyse un petit peu, de paix profonde qui caractérise la vie contemplative. Mais pas paix du sommeil ou on fait la sieste, mais on est avec quelqu'un qu'on aime bien, et dans ce cas-là, on va pas chercher autre chose, on fait les choses ensemble, mais ce qu'on fait, c'est pas parce qu'il faut le faire, c'est parce que ça nous permet d'être ensemble finalement. Voilà. Et c'est comme ça qu'entre l'oraison et la contemplation comprise comme, je dirais, une vie commune avec Dieu, sans qu'on y réfléchisse, mais dans le bonheur de vivre avec lui, il n'y a pas de frontière très claire. Hein. Entre les moments de prière explicite, on n'est rien que tous les deux, le bon Dieu et moi, et puis les moments où on est avec lui, mais ce qu'on fait a moins d'importance que d'être avec lui. Bon, ça va, ça vient, très bien. Alors évidemment, je viens de dire que cet opuscule attribué au père Rapin et le sous-titre indique pour détecter la triche, la fausse contemplation. Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas de la paresse là, d'être de la paresse partagée avec quelqu'un que vous aimez bien, mais au fond, est-ce que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps? Alors, nous avons vu 5 marques. Jean de la Croix dirait 5 signes. Autrement dit, on ne peut pas vous démontrer la contemplation, parce qu'on ne peut pas l'observer. Hein, quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un qui est tout simplement en contemplation, vous prenez la photo, c'est à peu près pareil. Bon, donc il ne s'agit pas de dire « je vais vous montrer ». Il s'agit de dire si vous remarquez 3 ou 4 caractéristiques, vous pourrez conclure que cette âme n'est pas inerte, mais que elle est en relation, mais dans une telle transparence, une telle bonne entente, mais c'est dire trop peu là, hein, une telle harmonie que ça fait pas de bruit, exactement comme un moteur qui tourne bien ne fait pas de bruit, un tuyau à travers lequel passe beaucoup d'eau, si les choses sont bien faites, vous entendez pas. Hein? Bon. Il n'y a de bruit que quand il y a de la résistance. Eh bien là, il n'y a plus de résistance. Très bien. Alors, premier signe, première marque, si l'âme est authentiquement en contemplation, Rapin nous dit, elle ne peut plus méditer. Elle peut plus. Il dit, elle se sent comme interdite, dit-il encore. Hein? Et il fait allusion à la méthode ordinaire de méditer le sujet qu'elle a préparé. Alors là, c'est très clair, et on voit bien qu'il s'adresse à des gens un petit peu inquiets, même s'ils ne sont pas complètement jansénistes, de bien faire leur oraison, et ils auront appris que, pour les commençants au moins, hein, on prend un texte et on l'analyse, on y réfléchit, et on cherche à épuiser de bonnes résolutions. Voilà la méthode ordinaire du sujet qu'on a préparé. Par exemple, je vais méditer sur la générosité de Jésus faisant telle guérison, etc. Et je vais en tirer des exemples à suivre, etc. Bon, méthode ordinaire. Et là, ça marche plus. Elle est comme interdite, l'âme, de faire ça, paralysée. Et il dit tout de suite, sans que cela vienne de sa faute. Jean de la Croix n'envisagerait pas que ça puisse venir de sa faute. Mais là, encore une fois, on est en face de personnes qui soupçonnent de paresse. Et ça, la paresse, c'est de notre faute. Hein. Mais là, il s'agit de quelque chose qui ne dépend pas de nous, qui n'est pas de notre faute. Bon, premier signe. Hein. La méditation, la réflexion devient gênante, presque impossible. Deuxième chose,
et on va reconnaître aussi Saint Jean de la Croix, celui qui vit cela ne s'intéresse plus sérieusement, n'arrive plus à s'intéresser sérieusement à autre chose qu'au bon Dieu. Alors, Rapin nous dit, l'imagination n'est plus portée à s'appliquer à aucun objet particulier. Alors, le mot imagination est à comprendre de façon très large ici. Pas se faire du cinéma dans la tête, mais tout simplement, quand on s'intéresse à quelque chose, on cherche à bien l'identifier, donc on puise dans notre mémoire des images qui vont permettre, etc. Bon, là, on n'a plus du tout envie de ça, parce qu'on n'a plus envie d'autre chose que le bon Dieu, finalement. Alors, on n'a peut-être pas encore vérifié que s'il s'agissait bien de ça, mais en réalité, si vous vous occupez du bon Dieu, il y a plus dans le bon Dieu que tout le reste, quoi. Alors, dire, bah oui, mais maintenant, arrête, faut t'occuper de tes vacances, de telle chose que tu as envie d'acheter, etc., ça vous dira plus rien. Bon. Et il nous dit, vous n'y trouverez plus de goût. Il emploie, Rapin, le mot de goût. Ça ne veut pas dire qu'on est tombé sur la tête et que on est devenu cinglé ou je sais pas quoi, mais ça veut dire que ça dit plus rien. Bon. Troisième signe, il nous parle, Rapin, que au moment même où on peut plus réfléchir, on connaît beaucoup mieux que quand on pouvait réfléchir. On en sait beaucoup plus. Et il dit, en fait, vous continuez à voir, alors il dit à envisager, voir au XVIIe siècle, envisager, c'est pas simplement réfléchir dans sa tête, c'est tu regardes en face. Mais d'une manière plus simple, vient de nous dire Rapin. Vous fonctionnez dans l'évidence. Et la preuve que c'est pas que maintenant vous réfléchissez plus, donc vous savez plus, mais que vous savez mieux, c'est que cette personne qui est dans cet état-là, si vous lui demandez de parler du bon Dieu, elle va vous dire des choses très profondes, très intelligentes. Ce qui montre bien que, sans que elle travaille avec sa réflexion, etc., ça rentre tout seul en elle. En réalité, ça rentre pas tout seul, c'est le bon Dieu qui le fait rentrer. Mais ce n'est plus par le traitement des données de sa réflexion à elle. Je lis l'évangile, pour ça il faut que j'ai les yeux ouverts, et puis je me fais un petit théâtre intérieur d'où je vais tirer des idées. Il n'y a plus besoin de tout ça. Et en même temps, si vous lui demandez de parler de Jésus, par exemple, elle en parlera avec compétence. Ça veut dire que c'est entré directement. Alors, on va pas développer ça, mais en fait, c'est rentré par l'autre bout de votre âme, non plus par l'analyse des données extérieures et en traitant des reflets de Dieu dans la création, mais par, je dirais, une impression, au sens où on imprime, boum, ça a été imprimé en vous, sans que vous vous en rendiez compte. Bon. Et donc, vous êtes dans une manière plus simple d'envisager les choses, vient de nous dire Rapin. Et en même temps, votre volonté, c'est-à-dire ce qui va décider, ce qui va organiser votre vie, est comme une mèche prête à s'enflammer. Une âme qui vit cela, vous constaterez qu'en même moment, l'hypothèse de trahir Jésus, délibérément de faire quelque chose dont on sait que le bon Dieu voudrait pas, même si c'est pas très grave, une petite gourmandise, une petite vacherie qu'on veut dire à quelqu'un qui nous plaît pas, etc. On supporte pas. Hein. La mèche s'enflamme. On dit non, ça non. Notre volonté peut pas supporter à ce moment-là de déplaire au bon Dieu. Hein. C'est encore un signe très important. Bon. Maintenant, un quatrième signe, et que vous trouverez pas chez Saint Jean de la Croix, par exemple, c'est que au moins dans les débuts de cet état, l'âme se sent de temps en temps fortement recueillie. Hein. L'esprit, tout d'un coup, se trouve recueilli en lui-même et sans s'y être préparé. Ça débarque en lui. Concrètement, ça veut dire quoi? Que, par exemple, alors quand il dit l'esprit, là il s'agit plus d'imagination, il s'agit de l'intelligence en fait.
Ce texte n'est pas d'une rigueur dans l'analyse des fonctions de la vie mentale, etc., n'est pas très très rigoureux. Bon, mais ici, il parle de ce qui survient dans cet état, qu'on s'aperçoit de choses, on ne sait pas comment, mais tout d'un coup on voit clair dans le mystère de Dieu. Hein, les choses qu'on n'avait pas compris, hein, une page d'évangile, oui, bon, qui nous intéressait, mais sans plus avant, tout d'un coup, ah mais attendez, ah mais ça éclaire tout, ça éclaire ce que je vis. Mais c'est Jésus qui est là, mais ah, et puis c'est merveilleux. Et tout d'un coup, comme voilà, quelque chose qu'on partage avec lui et qu'on n'avait pas remarqué avant. Une sorte de bouffée d'amour de la personne de Jésus, de celui avec lequel on se trouvait bien, mais sans trop savoir de quoi il s'agissait et tout d'un coup, ah, on devient intelligent. C'est toujours un effet de cette impression, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui est faite en notre capacité de connaître, hein, en notre intelligence, sans qu'on y soit pour rien. Bon. Alors, je dis tout de suite que nous sommes là dans un texte qui prépare l'invitation à dire, allez, n'ayez pas peur, laissez-vous faire par le bon Dieu, vous êtes appelés à la contemplation. Donc, c'est à des gens qui souvent commencent cet état-là. Parce que, notamment, ces bouffées, je viens de parler de bouffées de connaissance et d'amour de Dieu, elles tendront ensuite, non pas exactement à disparaître, mais à être remplacées par une simple évidence qui fait que, bon, c'est un peu tout le temps. Hein. Bon. Donc il s'agira moins de s'enflammer que d'une braise, c'est l'image qu'emploie par ailleurs un Saint Jean de la Croix, hein, d'une braise qui est toujours incandescente et qui en même temps n'a pas de crépitement, n'a pas de... c'est après les flammes, la braise. Hein, voilà. Et avec tout ça, reste pour Rapin à nous donner quelque chose qui n'est pas simplement des indices, mais qui est au fond, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Et là, il nous dit, l'âme prend plaisir à demeurer seule dans une amoureuse attention à Dieu. Et là, c'est une citation de Saint Jean de la Croix. Alors, à travers, sans doute, Père Jean Rigoleux, mais il est intéressant de voir aussi que tout le XVIIe siècle français se sera reconnu dans cette phrase de Saint Jean de la Croix, si bien que celle-là, elle est citée de façon littérale. Donc, demeurer seul, mais pas tout seul, hein, mais dans une attention, mais une attention amoureuse, hein, pas sentimentale, mais c'est tellement précieux, c'est tellement, je dirais, c'est notre bonheur de faire attention à qui? À Dieu. Voilà. Et que ça ne laisse la place que pour, nous dit-il encore, un simple acquiescement à ce Dieu, donc, qui à ce moment-là est en nous. Un simple acquiescement. Autrement dit, y a rien à faire, et en même temps, faut être d'accord. Le bon Dieu dit si tu veux. Hein? Bon. Et à ce moment-là, elle est contente, nous dit encore Rapin. Finissons ce signe positif cette fois-ci, hein, de l'âme dans une amoureuse attention à Dieu, pour reprendre l'expression de Jean de la Croix, reprise elle-même par ce texte attribué à Rapin. Si bien que elle est en repos, là. Elle se trouve en repos, elle ne va pas chercher plus loin, hein, en présence de Dieu. Bon. Et si elle voulait sortir de ce repos, si elle voulait discourir, produire divers actes, nous dit exactement le texte, elle se distrairait. Mais attention, à l'époque, distraire, c'est pas simplement, et c'est pas d'abord s'amuser, c'est partir dans une autre direction. Et là, elle perdrait tout. Bon.
et cela troublerait sa paix. Voilà. Reprenant aussi une notation de saint Jean de la Croix, le texte nous dit ici, ce dernier signe, c'est le plus certain. Si bien que Jean de la Croix nous dirait, même on peut s'en contenter. Quand vous voyez quelqu'un qui cherche le bon Dieu, vous pouvez être sûr qu'il ne l'a pas inventé, que c'est vraiment que le bon Dieu le tient. Voilà. Mon père, vous dites que quand une âme cherche le bon Dieu, on peut être sûr que le bon Dieu la tient bien. Et que peut-être elle est dans cette oraison de silence. Mais l'âme elle-même, qui est dans cet horizon de silence, elle ne cherche pas le bon Dieu, elle n'a pas l'apparence de le chercher en tout cas, puisqu'elle l'a déjà. Mais du coup, est-ce que l'âme, ne s'en rendant pas compte, ne culpabiliserait pas en disant « Oh là là, je cherche pas le bon Dieu, je fais rien pour lui ». Est-ce que l'âme peut se tromper sur elle-même et justement essayer de chercher Dieu alors qu'elle l'a déjà? Alors je redis que toute l'intention de ce texte est de rassurer justement des gens qui pourraient dire « mais ça n'arrive qu'aux autres ». Et quand vous leur dites la vie chrétienne, c'est une merveilleuse union avec le bon Dieu et c'est le bonheur de mener vie commune avec lui, bah, depuis le péché originel, on peine à y croire. Et voilà pourquoi, en effet, on peut culpabiliser et la direction spirituelle, et ce que je viens de lire finalement, c'est un texte de direction spirituelle, c'est pour rassurer, c'est pas pour dire on va faire venir le bon Dieu en s'y prenant bien, c'est pour dire il est là, mais tu en doutes, tu as peur de lui, depuis Adam et Ève, on a tous peur de bon Dieu, et on est en train de te montrer la logique de cette vie commune avec lui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans la suite du texte. Et auparavant, je crois qu'il y a une autre question. Mon père, on pourrait souvent se représenter la vie spirituelle comme des étapes à parcourir et on pourrait se dire, mais moi je suis pas faite pour l'horizon de quiétude, c'est trop élevé pour moi. Mais cette intimité toute simple avec Dieu, est-ce que c'est pas justement le fond de toute vie chrétienne? Alors, il y a deux choses à dire. La première, c'est que les gens qui posent des questions, enfin qui se posent des questions de leur propre vie spirituelle, qui en sont inquiets, donc qui ne sont pas dans la quiétude, qui ne sont pas dans l'horizon de silence, c'est à eux que s'adresse ce texte. Les autres, ils poseront jamais une question pareille. Hein? On ne s'inquiète du bon Dieu, encore une fois, que quand le bon Dieu est venu vous chercher, par avant. Donc, si quelqu'un vous dit « je voudrais avoir cette merveilleuse vie commune avec Dieu dont vous parlez dans tous vos entretiens », si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il y est appelé. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent un autre poste de radio parce que ça les intéresse pas. Voilà. Donc la question en réalité est artificielle. Je redis un peu ce que je disais en répondant à la question précédente. Depuis le péché originel, on est tous déformés et on n'est pas spontanément prêt à croire en cette bonne nouvelle d'un Dieu qui nous déclare son amour. Bon. Et donc il faut que quelqu'un nous montre que, ben non, c'est logique là ce qui t'arrive. Très bien. Mais encore une fois, ça n'intéresse que ceux qui y sont invités. Deuxièmement, vous me dites, mais est-ce qu'on n'est pas tous invités? Est-ce que le fond d'une vie chrétienne, c'est pas l'intimité avec le bon Dieu? Oui et non. Oui, parce qu'en effet, créés à l'image de Dieu, nous sommes destinés à partager notre vie avec lui. Mais, et en ce sens, voilà le mot technique en vérité pour dire cette vie commune avec Dieu, alors ça va peut-être vous surprendre, c'est le mot charité. Hein, c'est l'amour vivant qui procède du Père et du Fils et qui fait que l'Esprit Saint étant déversé dans notre cœur, hein, la charité de Dieu est déversée dans notre cœur, nous dit saint Paul, très bien. C'est ça la vie commune avec Dieu, c'est vivre une relation de charité. Mais un petit enfant qui vient d'être baptisé vit à 100% cette vie commune avec Dieu, cette vie de charité, mais il s'en aperçoit pas. Il dort.
Et d'ailleurs, même Saint Jean de la Croix, quand il dormait, c'était exactement comme le petit enfant dans son berceau. Hein. Donc vous voyez qu'on peut aborder cette question de différentes façons. Et s'il est vrai que tout homme trouve son bonheur en Dieu, il y a différentes façons et différentes intensités, pour ne pas dire degrés, je préfère dire intensité, je dirais dans la conscience que l'on a de cette relation à Dieu. Alors ça, dans nos entretiens, je le répète souvent, hein, je n'ai pas moins de charité, gardons ce mot-là, envers un inconnu qui tombe devant moi dans la rue et qui se casse la jambe, et je vais faire pour lui tout ce qu'il faut pour venir à son secours. J'ai pas moins de charité envers lui qu'envers mon époux, mon épouse, mon enfant à qui ça arriverait. Je ferai les mêmes gestes, je ferai la même charité. Mais on sait très bien, on sent très bien que dans un cas, c'est, je dirais, bon, ben, bien sûr, j'ai une certaine compassion, mais enfin, une fois que j'ai appelé le SAMU et que je me suis assuré que, ben, voilà, qu'il était pris en charge et que ça se terminerait bien, je passe à autre chose. Même si c'est un petit peu, j'ai un peu d'émotion, mais enfin, pas tant que ça. Tandis que si c'est quelqu'un de ma famille, plus encore si c'est mon propre enfant, ben, à ce moment-là, c'est moi qui me casse la jambe en quelque sorte. Et ça restructure complètement ma journée et au-delà toute ma façon de vivre. Hein. Attention, j'avais des projets et tout. Ben non, parce que le petit s'est cassé la jambe, ça redistribue tout. Bon, vous voyez que il y a la même charité, mais il n'y a pas le même amour. En ce sens, nous avons tous en commun d'être faits pour partager la vie de Dieu, mener vie commune avec lui, mais c'est vécu avec, je dirais, une perception, une intensité extrêmement variable, une lucidité sur qui est Dieu, mon bien-aimé, qui est très grande dans le cas de Saint Jean de la Croix, et qui est forcément moins grande dans le cas d'un petit enfant qui vient d'être baptisé, et qui pourtant est plus saint que Saint Jean de la Croix, parce que Saint Jean de la Croix, malgré tout, hein, il y a des restes de péché originel et tout, qui se réapproprie, alors que le petit enfant, non, il est totalement dans la grâce de Dieu. Donc vous voyez que c'est deux registres qu'il ne faut pas confondre. Mon père, je suis étonnée de la distinction que vous faites entre charité et amour. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer. Oui, je distingue, même si tout le monde devine que on parle de la même chose, si ce n'est que c'est pas une chose. On parle d'une relation. Et vous soulevez la question énorme du vocabulaire des maîtres spirituels, plus précisément des maîtres spirituels chrétiens, et plus précisément encore le vocabulaire de l'amour, puisque Dieu est amour, nous dit Saint Jean, l'apôtre Saint Jean, donc vous devinez que le vocabulaire de l'amour, c'est le vocabulaire de la théologie chrétienne. Question énorme, que je ne vais pas traiter en quelques minutes. Je dirais simplement, pour répondre brièvement à quelle est la différence entre amour et charité, que, en gros, en énorme, vous avez deux façons d'aborder la question. L'amour en tant qu'expérience d'union à quelqu'un. Je te serre dans mes bras. Voilà. Et ça, par exemple, dans les langues germaniques, ça donnera le registre du Mine, les Minnesänger, les chantres de l'amour de la vallée du Rhin. Mais c'est aussi ce que chantent les troubadours. Et là, l'insistance est aimer, c'est ne faire qu'un. Le petit enfant dans les bras de sa maman, etc. Et puis, vous avez le registre de quand tu aimes et que tu veux être uni à quelqu'un, ça va te faire produire des actes en sa faveur, on va dire comme ça. Et là, vous entrez dans le registre de la charité, caritas, hein, un livre dans les langues germaniques, autrement dit l'amour actif. Mais en réalité, c'est la même. Alors, cette question du vocabulaire spirituel en général, de l'amour en particulier, est absolument énorme. Je mentionne simplement que certains maîtres, je pense ici à un certain Maximilien Sandeus,
un jésuite début du XVIIIe siècle, a fait un glossaire, un lexique du vocabulaire des mystiques, c'est en latin, il s'appelle les clés. Voilà, j'aime bien ce mot de clé, c'est tout à fait ce que nous sommes en train de faire en lisant tous ces textes. On cherche des clés pour comprendre la vie spirituelle. Clés pour la théologie mystique. Voilà le titre traduit en français de son ouvrage. Alors je peux pas aller plus loin, mais en effet, il faut décliner l'expérience dont nous parle Rapin, dont nous parle Rigoleux, dont nous parlent tous ces auteurs-là, avec un vocabulaire dont les nuances vont indiquer parfois c'est l'amour en tant que agissant, parfois c'est l'amour en tant que unissant, parfois c'est l'amour en tant que les deux à la fois, l'amour de fruition, jouissant, voilà. Au XVIIe siècle, on trouve ça à la fin du XVIIe siècle, l'amour jouissant, là où d'autres, un peu plus tôt, préféreraient l'amour de fruition. L'amour fructifiant, je dirais, où il y a à la fois l'idée de produire quelque chose et l'idée de fruition, de bonheur. Voilà. Donc vous voyez, on peut pas répondre simplement à cette question, mais elle est très importante. J'ai mentionné tout à l'heure que pour que cet appel à la contemplation soit authentifié, que c'est nécessairement associé, nous dit maintenant le Père Rapin, à une vie pure, affranchie du péché, dégagée des passions, au sens de se laisser dominer par le plaisir, par la colère peut-être, etc., et une vie éloignée du commerce du siècle, de passer sa vie à des choses mondaines. Et en même temps à une parfaite fidélité à suivre les mouvements du Saint-Esprit. Alors, il nous dit ici justement, le contexte encore une fois est de ne pas tomber dans le quiétisme, il nous dit que cette oraison de silence, de quiétude, est incompatible avec une vie qui prendrait une autre direction, qui serait, comme il nous l'a dit tout à l'heure, distraite. Non seulement une vie de péché, mais tout simplement une vie qui ne chercherait pas à se comporter, je dirais, comme quelqu'un qui est amoureux de Dieu. Quand on est amoureux de quelqu'un, on cherche son bon plaisir. Notre bonheur, c'est de faire son bonheur. Voilà. Eh bien, ça, Jean de la Croix n'en parle pas, parce qu'il n'a pas à en parler, si vous voulez. Mais là, il y a quelque chose qui est très important, parce que on voit que tomber amoureux, c'est pas encore aimer. Mais aimer commence dans les conversions, dans mettre son comportement en conformité avec ce qu'on prétend, c'est-à-dire mener vie commune avec celui qu'on aime. Vouloir ce qu'il veut, ce que veut Dieu n'est pas compatible avec la recherche des plaisirs pour les plaisirs, avec le péché bien sûr, etc. Avec ce qu'il appelle le commerce du siècle ici. Et en ce sens, il faut qu'il y ait cette parfaite fidélité à suivre les mouvements du Saint-Esprit, je dirais tout simplement fidélité au baptême. Et à ce moment-là, conclut-il, il faut s'abandonner entièrement à ce roi des cœurs afin que Dieu seul vive et règne en l'âme. Voilà, abandonner. Autrement dit, recomposer sa vie, accepter toutes les exigences de l'amour. C'est Dieu qui vient aller vivre en nous, mais on peut toujours l'en empêcher. Si bien que concrètement, vous pourrez conclure que cette vie, elle est bien appelée à la contemplation si, je cite, elle ne cherche que Dieu, ne goûte que Dieu et n'a en vue que Dieu seul, conclut notre ami Rapin.
J'aimerais revenir sur le passage là où l'auteur du texte dit que l'oraison de présence de Dieu demande une vie pure, affranchie du péché. Il me semble que là, le lien avec l'Église et avec la tradition de l'Église est important parce qu'on peut voir des personnes qui ont des grands élans mystiques, mais dont la vie quotidienne n'est pas conforme à ce que demande l'Église. Eh bien, je crois que vous mettez le doigt sur ce que le Père Rapin vient de nous dire, que l'authenticité de la contemplation suppose la volonté, et puis ensuite il faudra peut-être du temps pour qu'elle aboutisse, hein, la volonté de s'abandonner entièrement à ce roi des cœurs, autrement dit, à vouloir ce que Dieu veut. Et une conversion part toujours, je dirais, d'un fait qui est, allez, contemplatif. Alors on l'appellera pas comme ça, mais je veux dire, il y a une prise de conscience que je peux pas continuer comme ça parce que quoi? Parce que je serai malheureux et je serai malheureux parce que ça va rendre malheureux le bon Dieu. Alors, ce sera thématisé de bien des façons, mais une conversion, c'est jamais je vais me convertir d'abord et je vais aimer le bon Dieu ensuite. C'est que, vous savez, on voit bien, c'est un jeune homme qui tombe amoureux, mais qui a tendance à boire un petit coup de trop, qui fume excessivement, etc. Et puis vous voyez que maintenant qu'il a une jeune fille qui dans sa vie, vous dites, bah, c'est curieux, il devient raisonnable. À la fois, il l'a pas fait exprès, et en même temps, il faut bien que ça dépend de lui, et il voit que c'est une exigence. Hein. Et si tu dis, bah, pourtant, tu avais essayé de t'arrêter de fumer, maintenant, ça s'est fait. Oh bah oui, parce que elle aime pas ça. Voilà. Et ben alors, ça vaut toutes les thérapies qu'il avait essayées avant. Bon, eh bien, c'est comme ça que c'est une sollicitation d'ordre contemplatif, d'ordre de cette invitation à ce qu'on vient de lire, hein, cet abandon à ce roi des cœurs, voilà, va être le moteur en fait de la vie chrétienne, de la conversion, de l'acceptation de mener vie commune avec Dieu, puisque c'est ça, hein, la vie chrétienne, c'est ça le salut. Hein. Donc, il va y avoir une mise en conformité, et qui ne sera pas pour qu'il m'aime, mais parce qu'il m'aime. Et c'est pour ça que ça va être vécu aussi comme plus de bonheur, et non pas un préalable au bonheur. Hein? Et il n'y a rien d'aussi triste que quand, je dirais, la déclaration d'amour du bon Dieu est un peu violente, hein, la personne concernée, malheureusement, j'ai en tête des exemples bien précis, s'en autorise pour dire je suis le plus beau, je suis la plus belle, et puis c'est plus que de la coquetterie, et puis à ce moment-là, ça va, le bon Dieu va être très triste, mais ça va pas avancer, et puis ça va souvent donner des catastrophes, hein, parce qu'on se croit malin, parce que le bon Dieu est tombé amoureux de vous, mais c'est pas qu'on est plus malin, hein, ça nous appartient pas. Hein, une vocation ne nous appartient absolument pas. Mon père, dans ma petite expérience de prêtre, j'ai d'une certaine manière plus souvent rencontré des personnes qui n'arrivent pas à s'affranchir du péché, comme elles disent très souvent, qui sont dans des relations affectives qui ne sont pas selon la volonté du bon Dieu. Elles le savent généralement très bien, ces personnes, elles en sont même affligées, mais elles n'arrivent pas à en sortir. Et pourtant, il y a comme quelque chose qui les attire toujours devant le Saint-Sacrement, une fidélité à la prière, une prière qui est parfois peut-être un peu désespérée, mais qui peut accompagner pendant des années leur vie. Alors qu'est-ce que cela signifie? Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que ce que vivent ces personnes, c'est ce que voudrait le bon Dieu. Mais aimer, c'est toujours « je voudrais aimer » et j'y arrive pas, parce que nous dit saint Paul, il y a 2 hommes en moi. Et on n'entre pas dans les consciences, mais on peut penser, hein, qu'il y a des sortes de, je dirais, comme des handicaps moraux. Je dis pas spirituels, je dis handicaps moraux, qui font que la volonté de conversion est là, la réalité de la conversion va être extrêmement retardée. Mais
il y a ce cri vers le Seigneur qui montre que la relation existe. Et c'est comme ça, je pense aussi, que Jésus nous dit il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit dans le royaume des cieux que pour tous ceux qui n'ont pas besoin de conversion. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas besoin de conversion sont des voyous, mais ça veut dire que il y a une modalité, j'allais dire une intensité particulière dans cette difficulté à se convertir, mais qui finalement est beaucoup plus forte que ceux qui ont beaucoup moins besoin de conversion. Alors pas pour dire c'est mieux, mais pour dire le bon Dieu, vous savez, il s'y prend de 10 000 façons. Et je disais tout à l'heure, le plus saint des saints, autrement dit celui qui a le moins besoin de conversion, c'est le petit enfant qui vient d'être baptisé. Mais je vous promets que si on me donne le choix, je regrette pas de pas être mort à l'âge de 6 mois, par exemple, alors que j'étais à ce moment-là un chrétien parfait et qu'aujourd'hui je ne le suis plus. Bon. Donc il y a tous les scénarios, je dirais tous les scénarios, mais celui qui est peut-être plus explicitement évangélique de celui qui demande la miséricorde. C'est aussi un des noms de l'amour, et celui qui a peut-être moins de charité et besoin de plus de miséricorde. Je vois qu'il nous reste quelques minutes, et justement pour souligner ce lien entre vie d'oraison, qu'on a toujours trop tendance à dire ça c'est pour les spécialistes, les carmélites, les bénédictins, etc., et la vie, je dirais, de la plupart d'entre nous, où il faut aller dans la rue, il faut acheter dans les magasins, etc., etc. Bon, et que si la vie d'union à Dieu est authentique, eh bien, ça va devenir aussi, je dirais, ça va transformer notre vie la plus banale en une prière en quelque sorte, en tout cas en quelque chose qui va porter Jésus dans notre vie quotidienne, dans nos magasins, dans notre travail, dans nos écoles, etc. Alors, je vais lire la préface, ou du moins un tout petit bout de la préface que Rapin, est-ce vraiment lui, on vous le dira au ciel, a mis à ce petit traité de l'oraison sans illusion. Il nous dit que la pratique solide de l'oraison est un excellent moyen pour connaître Dieu, pour l'aimer, etc., et pour avancer dans la vertu. Bon. Mais il nous dit aussi que l'abus de l'oraison, celui qui dirait, moi je vais plus dans les magasins, je reste à la chapelle. L'abus de l'oraison est quelque chose de fort dangereux et quelque chose cependant de fort ordinaire aux âmes. Je redis qu'il s'adresse à des gens qui risquent de verser dans le quiétisme. Et que là, il y a un risque, non pas de trop d'oraison, mais de à côté de l'oraison. Pourquoi? Parce que ces âmes qui ne veulent pas se donner la peine de mortifier leurs passions, de vaincre leurs humeurs, de rompre leurs attachements mauvais, de se recueillir en la présence de Dieu. Ces âmes donc qui disent « Oh oui, mais ça, il n'y a pas besoin », voilà les quiétistes. Il faut leur dire que ces âmes tombent dans une oisiveté, une inutilité et un égarement continuel. Et elles tombent comme dans une stupidité volontaire et coupable parce que elles ne font rien pour se vaincre. Elles passent le temps de leur oraison sans rien faire. Elles sont corporellement devant Dieu, mais sans y être spirituellement. Et elles prennent un abattement, une langueur, une application de l'âme à Dieu pour une véritable oraison, et quelquefois ce n'est qu'un véritable assoupissement et non pas un état de silence, de foi pure et de recueillement dans l'oraison. Donc, c'est là que, vous voyez, le ressort d'une vie d'oraison et de contemplation authentique est dans la volonté, non pas la volonté, je dirais, faire ceci, faire cela, mais volonté d'être toujours dans l'intention de vouloir ce que Dieu veut.
Et si on dit il n'y a pas besoin parce que le bon Dieu le fait à ma place, c'est là que on tombe de la véritable union harmonieuse à Dieu à la pure et simple paresse en attendant que ça se passe. Alors comme entre le quiétiste et celui qui est dans la quiétude, si on prend une photo, on voit pas trop de différence. On voit l'importance de ce que nous a dit le Père Rapin, les signes qui nous montrent que cette âme n'est pas inerte, mais elle est en parfaite harmonie avec Dieu. Et c'est ça qui est au cœur de toute vie chrétienne, mais qui va être vécu sur un mode d'une prise de conscience toute particulière quand il y a une vocation contemplative forte. Mais je redis que en réalité, au départ de toute vie chrétienne et donc de toute conversion, de passer d'un régime purement l'état dans lequel nous a laissé le péché originel à une vraie vie chrétienne, il y a une invitation divine qui est de l'ordre de ce que Dieu seul peut faire en nous et donc d'ordre contemplatif. Eh bien, si certains d'entre vous ont la chance de partir en vacances, bien qu'ils emportent tous ces beaux textes, parce que il n'y a rien d'aussi merveilleux et d'aussi reposant aussi que de se nourrir avec des gens comme le Père Rapin, comme Saint François de Sales, bien sûr, Saint Jean de la Croix, et même vous pouvez retrouver tout ça sur notre site du Centre Saint Jean de la Croix. Et puis vous pourrez retrouver certains de ces merveilleux textes.